Quelqu'un, cherchez-moi le livre de Baruch, chapitre 3, à partir du verset 1. Let somebody look for me the book of Baruch. Baruch, chapter 3, from verse 1. The book of Baruch. The book of Baruch. Baruch, chapter 3, from verse 1. Quelqu'un, cherchez-moi le livre de Baruch. Baruch, chapitre 3, à partir du verset 1. Celui qui est là-bas, celui qui a trouvé là-bas, aide-moi à lire. Le livre de Baruch. Book of Baruch. Anyone that I find it, let that person read it for me. Baruch. Baruch. Éternel Tout-Puissant,
Yah d'Israël, mon âme en détresse, mon esprit troublé, crie vers toi. Allez-y, jusqu'à 9. Écoute, Yahuwah, aie pitié, car tu es miséricordieux, et pardonne-nous, car nous avons péché devant toi. Continuez d'écouter. On ne lit pas pour lire la parole de Yah. On lit la parole de Yah avec l'esprit de Yah. Et pour savoir ça que Yah a dit de dire. Listen to what he's saying there. Listen to it very well. You are not reading the word of Yah just to read. Study it. Get what he's saying there. Our deliverance of this month is Holy Spirit, purge and baptize me. Notre délivrance de 7 mois, qu'on a commencé aujourd'hui, 3 jours là devant le Seigneur, c'est Saint-Esprit, pousse-moi et baptise. Pousse. Saint-Esprit, pousse et baptise-moi. Saint-Esprit, pousse et baptise-moi. Donc, Baruch, notre prophète, Baruch, qui a travaillé avec Jérémie, Baruch, qui sont été dans l'esclavage en Babylone, dirigé 7 ans par Nebuchadnezzar, le deuxième Babylone, après le premier Babylone de Nimrod. Alléluia. Baruch is one of the prophets. Is among the book Apocrypha, the Babylon, Roman Empire removed from our Bible. All the books they remove speak is because those speak point at us, point at the real Hebrew Israelites. The real Hebrew Israelites, those books they remove from Bible point and identify who we are. The Babylon, the Roman Empire, remove it because they don't want us to know who we are. But we tell Elohim this last day, he said he will restore it back, our identity. That's what Elohim is doing now. So you pastors, all of you that have not studied to that level, go and begin to study and pray and ask Yah to show you the truth. Hallelujah. Amen. Stop following Babylonian teaching and Babylonian theology, everything they used to finish us. Hallelujah. Come back to the scripture, to the Holy Spirit, for Holy Spirit to reveal to you the truth. Alléluia. Amen. La France, écoutez-moi. Baruch, c'est parmi des prophètes, parmi des enfants, notre frère, négro, hébreu, israélite, qui était esclavagé par Babylone, le deuxième Babylone. Babylone, que son leader, c'est Nebuchadnezzar. Après le Babylone, premier Babylone, c'était pour Nimrod. Que Nimrod était installé dans ce monde. Après cette Babylone, next Babylone, c'est Babylone dirigé par Nebuchadnezzar, qui a esclavagé le peuple de Yah, prend notre frère et notre sœur et tout, met-les en prison, comme nous sommes aujourd'hui. Arracher tous les couture, changer leur nom et tout. Et ils continuent de souffrir. Donc, Yah, il a élevé Jérémie. Il y a Jérémie dans 7 ans. Il y a aussi Baruch. Tous ces prophètes Baruch, on les tous élevés dans la Bible. Pourquoi? Parce que Baruch, Jasha, Maccabée, Jubli, Enoch, tout ce livre qui a identifié le vrai peuple de Yahuwah. Le vrai enfant de Yahuwah. Tous ces prophètes, ils sont clarifiés où que Yahusha, Jésus-Christ, il vient. Et sa couleur et sa peau. Babylone
Empire romain et Vatican et tout, ils ont élevé tout cet livre parce qu'il nous a identifié. Babylone aujourd'hui a élevé tout. Ils ont élevé tout. Tout le livre de Apocryphe qui a identifié celui que nous sommes. Parce que plus pas quand tu vas, et plus pas qui va écouter ça, qui va attendre Baruch va dire le pasteur là il lit où? Le pasteur là il lit où? Je te dis maintenant, donc, va dire ton pasteur, toi pasteur, si tu es en train de m'écouter, va commencer d'étudier les scriptures, va commencer de chercher tout ce livre. C'est maintenant dans l'internet, c'est partout dans l'internet maintenant. Grâce à Yah, il a promis que la dernière jour, je vais restaurer votre identité et tout ça qui sont volés de vous, devez tout réinstaller. Et ça qu'il y a en train de faire. Donc si tu ne connais pas tout ce livre, tu ne peux pas comprendre la Bible. Le Bible de 66 livres là qu'on nous a donné n'est pas complet. Ils sont retirés presque beaucoup de livres. Mais il a restauré tout. Tous ces livres, tu vas les trouver, sont les livres des Apocryphes. Hallelujah. So, if you want to, anyone that coming to tell you that the Bible is 66 book, but my dear pastor, my dear theology, philosopher, pastor, they open schools everywhere. They don't know anything. Bible is not 66 books. Go and study. Go and check your this. You see, if you don't throw away that theology, philosophy, you are just perishing with it. This last day, Yah have restored back all his books. All the stolen Bible, stolen books, they withdraw. Why? Because he identified the true children of Yah. They don't want us to be identified. They fought to fulfill Psalm 83. Pastor Bishop, you don't know. Go and get those. Psalm 83 is still in this 66 book. You will see what it says there. We are the true Hebrew Israelites, the Negro. Hallelujah. Abandoned people, rejected people. So that's why you need Holy Spirit. If you are really, if you have met Yahusha, this deliverance, you need to be purged and receive your baptism of fire so that your eyes will open. You will understand all I have been teaching, I have been saying, and you understand what Yah is doing this time around. Hallelujah. C'est pour cela que toi, pasteur, toi qui as été m'écouter, toi qui es dans cette délivrance, tu as besoin le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te pousse. Il va bouger quoi? Toutes les fausses choses qui sont dans ta vie. Toutes les fausses doctrines. Tous les faux enseignements. Toutes les bêtises qui sont dans ta vie. Il pousse ça. Quand il pousse ça d'abord, la Bible dit, Yahushua, il a dit, il vient nous d'abord. L'arrivée du Saint-Esprit, c'est vous nous convaincus. Après, maintenant, il va commencer de... Quand tu as accepté tout ça qu'il va te dire, il va te montrer que tu es un péché, tu es ça. Quand il va te convaincre, tu as accepté ça, il va maintenant commencer le travailler. Si tu lui donnes la chance pour faire ça, ce n'est pas par la force. Si tu libères toi-même maintenant à lire, il va commencer de transformer ta vie. Après, maintenant, il va te baptiser. C'est ça qui va te permettre de commencer de voir clair. Ils sont retirés sur tout ce livre, tout ce prophète dans l'Écriture parce qu'ils ne veulent pas que le monde connaisse celui que nous sommes. Ils ne voulaient pas aussi nous reconnaître parce qu'ils sont remplis avec orgueil. Ils ne veulent pas nous placer où que Yah nous a placés. On nous a chassés dans notre terre. Ils sont remplacés eux-mêmes. C'est pour cela que le monde ne veut pas voir la paix. Cherchez le Saint-Esprit maintenant. La guerre est déjà commencée. C'est le Saint-Esprit qui va te clarifier tout ça que tu es en train d'écouter dans ma bouche, tout notre message et tout. Ce n'est pas pour n'importe qui. Notre message, mon message n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les vrais enfants de Yah qui voulaient rentrer dans le paradis. C'est pour cela que même dans le YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ça parce que le message c'est différent. Le message c'est différent.
quand tu écoutes ça, tu vas écouter des choses mystères. That's why my message is different. You go to the YouTube there, there's no much people because what? The message is raw. It's raw. When you are listening to it, you will be listening to what you have never heard. Your pastor, your GO, your bishop, your pope have never taught you in life. What you have never seen, you have reading and your master's degree, your PhD degree have never connected you to it. You have never seen it. Hallelujah. So your 66 books is not complete. Pastor, bishop, Nigerian pastors who doesn't know anything. Your 66 books you call your Bible, it's not complete. You go and get Apocrypha to complete it. The Bible that have all complete. So that's where you will see Baruch. You will now see Baruch, the prophet. In tears, and that's one of our tears now, as we go into this deliverance. The tears of Israelites. Alléluia. Donc, c'est pour cela que quand tu vas retourner et commencer à faire les recherches, comme tu as dit de parler là, quand tu vas aller chercher le livre de Apocryphe pour compléter cette Bible, la Bible là n'est pas, le livre que Yahya nous a donné, ce n'est pas 66. C'est pas 66. Oh. Va chercher le complet. La Bible qui est complet. Tout le livre d'Apocryphe, ils sont enlevés. Quand tu vas commencer à chercher maintenant, tu vas tomber sur prophète Baruch. Notre frère. Qui est dans le paradis en train de nous attendre. Son âme, comment il a pleuré, comment il a crié. C'est notre prière maintenant pour rentrer dans cette délivrance. Israël, c'est le peuple de Yah qui connaît comment pleurer, appeler le papa. On n'est pas un autre choix. Le païen ne connaît pas comment prier. Le païen ne connaît pas comment on dit ça? Supplier. Les païens, Idomites, Babylone ne connaît pas comment supplier. C'est Yeshera, Israélite, qui connaît comment supplier. Alléluia. Listen to me very well. We are using Baruch prayer to cry out to Elohim because it is only Yeshera. It's only Israelite that knows how to cry unto their Elohim, to Abaya. Edomite, Babylonian, Nephilim, they don't cry. That's why you see them, they walk like llamas, cows, full of pride. Crocodiles, that's how they walk. Full of pride. They don't pray. They don't know how to cry unto Elohim. It is we, the Hebrew Israelites, that know it. And when we cry, Yah listen. Yah come to the help of his children. So that is what. That the cry, the prayer of Baruch is what we are using to enter into the realm. And Yah will hear our voice in this deliverance. Alléluia. C'est pour cela que tu ne veux pas les voir prier. Ils sont remplis avec orgueil. Il va prier à qui? Prier à qui? Ils sont comme le mouton, comme le crocodile. Il va voir le crocodile comment il marche. Il va prier, il va appeler qui? Il est rempli avec orgueil. Il n'y a que Yeshera. Il n'y a que Yeshera. Il n'y a que Israéli. Que Yah il a donné cet esprit pour supplier. Et quand il suppliait, le ciel ouvre. Yah il descend. Quand ils sont sincères, Yah aussi, il montre sa sincérité. Alléluia. So, c'est pour cela que quand tu attends Baruch,
va chercher le livre des apocryphes. Baruch, grâce à notre papa, il y a déjà Internet. Tu tapes Google, il va te donner ça vite, vite, vite. Hallelujah. So that is why we thank God for internet today, what Yah have done. So you cannot say, I don't know the book of Baruch. If you don't have anything, your telephone there's Google. You open Google, you put Baruch. When you put Baruch there, instantly you will bring it out. You will see who Baruch is. Hallelujah. Amen. And if you go to the book of Jeremiah also, you will see there also Baruch. Hallelujah. Can't you voir aussi dans le livre de Jérémie aussi? C'est Jérémie, non? Ou Ézéchiel, tu vas voir aussi Baruch avec Jérémie là-bas. C'est mentionné là-bas. Alléluia. Ok. Allez-y. Baruch chapitre 3, verset 1. Baruch chapter 3 from verse 1. Éternel Tout-Puissant, Yah d'Israël, mon âme en détresse, yes. Mon esprit troublé, yes. Crie vers toi. Ok. Verset 2. Verse 2. Écoute Yahuwah. Hear, oh Yahuwah. Et aie pitié. Have mercy, Abaya. Car tu es miséricordieux. For you are a merciful Father. Et pardonne-nous. Forgive us, O Abaya. Car nous avons péché devant toi. We have sinned against you, Abaya. Verset 3. Subsiste à jamais. Et nous périssons complètement. Okay. Verset 4. If you do not come, we will perish completely, Papa. Please, have mercy. Éternel Tout-Puissant. Verse 4. Yah d'Israël. Yah of Israel. Écoute maintenant. Papa, hear us. Les prières des fils. Oh, the prayer of your children. D'Israël mort. Hey, the prayer of your children, Israelites that are. Et de ses enfants. And them and their children. Qui ont péché devant toi. We have sinned against you. On a péché devant toi, contre toi, Papa. Et qui n'ont pas écouté. On n'a pas écouté. La voix de leur Yah. La voix de Yahusha, tout son avertissement, on n'a pas écouté. Et j'ai prié que dans ces derniers temps-là, il faut écouter. Il faut écouter pour pas endoucir ton cœur encore. C'est déjà, nous sommes déjà prêts. Le monde là est déjà prêt dans la destruction. Il ne faut pas endoucir encore ton cœur. He said, we did not listen to or even care for his instructions and the commandments. That's why we went into the suffering that we are suffering. But I want to advise you now, this last day, you see what is happening? You see the war. You see the declaration of the war by your Bibiron, United Snakes. You see the declaration of the war. You see what is going on. You see that everywhere is boiling. You are still looking for money. Hey, it is time to run and look for Yah. Hallelujah. Amen. And get Holy Spirit. We need Holy Spirit in this time. Don't play with yourself. It's not to be calling prayer. Die by fire, die by fire, die by fire, die by fire, die by fire. You need Holy Spirit to get yourself prepared for what is about to happen. Bien-aimé, tu as vu ça qui est en train d'arriver? Déclaration de la guerre par votre chef d'État, Bibiron. Tu as vu par ton Babylone et tout. Tu as vu ça qui sont déjà déclarés. Ça, c'est pas le temps de prendre le point de prière. Mais pas le fait, mais pas le fait, mais pas le fait, mais pas le fait, mais pas le fait. C'est le temps que tu dois aller chercher le Saint-Esprit pour être préparé pour ce qui est next. Parce que c'est tout ce qui a le Saint-Esprit qui va rentrer dans le paradis. Hallelujah. Because it is all that has the Holy Spirit that will enter paradise. Without Holy Spirit, you can't enter paradise. Sans le Saint-Esprit, tu ne rentrerais pas dans le paradis. Alléluia. Allez-y. Et de ces enfants qui ont péché devant toi et qui n'ont pas écouté la voix de leur Yah. Even our children are not listening, they not obey you, they not listen to the voice of Yah. C'est à cause de cela We que all are ce fléau suffering. s'attache à nous. C'est à cause de ça que toute cette bêtise, tous ces fléaux, toutes ces souffrances attachent à nous.
Verset 5. Verse 5. Ne te souviens pas des iniquités de nos ancêtres. Papa, don't look at the sin. Tu as vu, non? Quand on prie. Les païens ne prient pas tous ces genres de prières. Remplis avec orgueil. Qu'est-ce qu'il va demander? C'est la vol que les papas, les grands-grands-pères, ils ont fait sous nous. Il va maintenant commencer où? Ils ont pensé qu'ils sont riches, alors que c'est la vol. Il y a que les Israélites, c'est le monde qui connaît, qui sait que on n'est pas bien fait. Notre parent. Depuis Adam, que on a voulu de faire ces prières. Le pardon des péchés de notre ancêtre. Donc, c'est pas, quand tu vois l'église qui ne prie pas tout ça, ce n'est pas l'église de Yah. Ou qui va dans l'église n'importe quoi. L'église qui ne reconnaît pas tous ces points de prière, ce n'est pas l'église. C'est l'église de Babylone. That's why, ici, the prayer said, Abaya, please, don't look unto the sins of our forefathers, our ancestors. Please forgive. It's only Yesharai. It's only the Israelite of Elohim, the Hebrew Israelite, that know this prayer. Babylon don't pray this prayer because they are filled of pride. They see riches and wealth and think that they are okay, and they feel with the pride. They cannot ask Elohim to forgive them and forgive their fathers. Because they think that it is their right to be rich. And it is their right to control people with their riches. And it is their right to kill and to slaughter and to destroy. That's why we are different. And that's why you need Holy Spirit. You need Ruach HaKodesh. We need Ruach HaKodesh. Allez-y. Ne te souviens pas des iniquités de nos ancêtres. Don't look at the sins of our ancestors, Abaya. Mais pense à ta puissance. Oh, Papa. Et à ton nom. Oh, Abaya. En ce moment. For your mercy's sake, look at your power, your mightiness, and your power and your name in this time. Verset 6. Verse 6. Car tu es l'Éternel. For you are Elohim. Notre Yah. Our Abaya. Et c'est toi. And it is you. Yahuwah. Que nous louons. That we are worshiping, Papa. Verset 7. Verse 7. Et c'est pourquoi. And that is why. Tu as mis ta crainte dans nos cœurs. You place your fear in us. You see, tu as vu, non? Il y a que nous aussi qui a la crainte de Yah. C'est pour ça que tu vois quelqu'un dans le monde là qui n'est pas la crainte de Yah. La personne c'est Babylone, il est babylonien. Tu vois quelqu'un qui n'est pas la crainte de Yah, même s'il est païen. Quelqu'un qui a l'esprit de Yah en lui, il ne peut pas même parler contre Yah. Il fait son péché, il fait les choses, mais quand c'est l'affaire de Yah, non, laisse-moi. Non. Il ne fait pas. Parce que Yah, tous ses vrais enfants, il a mis sa crainte en eux. Qui signifie son esprit en eux. Tu vois quelqu'un qui vit, qui n'a pas la crainte de Yah, c'est babylonien. Il est idomite. Il est Nephilim. He said, because your fear, you put your fear in us. Because your fear is in us. So that's why Yesharai, Negro, Hebrew, Israelite, they are people that carry the fear of Yah. That's why even though they are in sin, they are living in sin, when you mention the name of God, they say that they will be afraid. They will say, no, I don't. You don't want. You have the fear of Yah. If he's doing something, you said, or he offended you, or do something, you said, forgive me for the sake of God. It will touch him. He's a sinner, but it touches him. He will just forget. But Babylonia, no, impossible. Mais Babylonien, tu vas aller parler de Yah.
Babylonien est en train de faire quelque chose de mal. Tu dis, ne fais pas ça au nom de Dieu. Mais ça, c'est pas bon. Pardonne-moi au nom de Dieu. Tu vas voir, c'est le temps là que sa colère va augmenter. Parce que quoi, il n'y a pas la crainte de Yahweh. Après. Et c'est pourquoi tu as mis ta crainte dans nos cœurs, afin que nous évoquions ton nom. Because you put your fear in us, that's why we can call upon you, Abaya. Et que nous te louons. So that we can worship you. Pendant notre captivité. Even in our captivity. Même dans notre captivité. Ça veut dire que même dans ta souffrance, même dans ta difficulté, même dans tout ça que tu as dit de passer, si tu es déjà, tu vas continuer de lui louer et lui adorer dans cette situation. That's why, even in your captivity, even in our captivity, even in our situation, in our slavery, in our difficulties, because Yah has put his fear in us, we continue to worship him, praise him, adore him, glorify his name. For his spirit dwells in us. He has placed his fear in us. Hallelujah. Amen. Uh-huh. Car nous nous sommes souvenus de toutes les iniquités de nos ancêtres. Ici, tu as vu, non? L'iniquité de nos ancêtres, c'est ça qui nous a été de tormenter. Et qui va aussi montrer le Babylone qu'il y a. Il ne peut pas punir ses enfants finis et vous laisser tranquille. Impossible. Alléluia. Vous allez payer très très cher. Alléluia. So that is why you see it. That's why check yourself. What are you going through? Is it not your ancestors' sin? Sins of your fathers? Sins of your father that follow you up and down. You see what Baruch is saying? You see that this prophets, these things, they are, who is telling you that they are not Bible? Tu as vu? Tu as vu tous ces prophètes? Donc, qui vient te dire qu'ils ne sont pas, c'est pas dans la Bible, c'est pas la Bible. Tu as vu? Que tout ça que Baruch a dit, c'est tout ce qui est dans la Bible, dans Jérémie et tout. Hallelujah. Amen. You see that all of them are talking the same thing. Tous les gens là parlent la même chose. Sous Israël, Yeshera est dans le péché. Cet esprit ne peut pas rester sur nous. L'esprit de Yah, il a disparu. On appelle son nom, mais il est loin. Hallelujah. You see it? Yeshua have seen. Holy Spirit departed from them. Yeshua have seen. Sins of our fathers dealing with us. You come to family, come and see darkness everywhere. Yeah, we bring somebody to bring light. They will be fighting that person. Sins of their father continue to torment them. Rentre dans la famille, tu vas voir le ténèbre partout. Il va élever quelqu'un pour amener son allumé dans cette famille. Viens voir comment tout le ténèbre dans cette famille va commencer des combats contre cette personne. Rentre dans la famille, les péchés de les ancêtres, il a mis obscurité, c'est ça non? Obscurité sous les vies. Même s'ils sont milliardaires, même s'ils sont... pas ça. L'argent ne peut pas quitter l'obscurité. Hein? Les gens ne comprennent rien. L'argent ne peut pas chasser l'obscurité. Il n'y a que la parole de Yah. Il dit, ma parole c'est la lumière. Quand elle rentre, l'obscurité dégage. Il n'est pas dit c'est l'argent. Alléluia. C'est pour ça qu'avec tout ton argent là, regarde les bêtises que tu fais partout. Plus que tu as l'argent, plus que les bêtises dans ta vie. Soit que tu es fornicateur, soit que tu es adultère, alcool,
cigarette, LGDP, pédophilie, lesbienne, avec tout ton argent. Mensonge. Si c'est un juge maintenant, ou si c'est un avocat, ou mensonge sous mensonge. Hallelujah. Amen. So, you see what he's saying there? So that's why, no matter how you have your money, people think that money can never bring you out of darkness. You enter family, darkness cover them. Sins of their father never allow light to come in. The people of the world, Satan have made us to think that money will bring light. Money is never light. Money can't bring light. The Bible said, "Is not my word that is light?" When my word, he said, when light comes in, darkness disappears. It is the word of Yah. It is the word of Yah that brings light. Then darkness disappears. It's never money. You can see all of them. They have money of this world, but go near them. It's either they are fornicator. With all their money, they are adultery. Divorcing, remarried. Divorcing, remarried. With all their money, they are LGDP. With all their money, they are lesbian. With all their money, they are homosexual. With all their money, they are pedophile. With all their money, all that you find in their wardrobe is nonsensical nonsense. So for you to see that money, especially now, let them be judged. They are filing all lies is what they are covering. They turn the truth to lie and they lie to be truth. If they are lawyers, police, you need Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Allez-y, go on. Toutes les iniquités de nos ancêtres qui ont péché devant toi. All the iniquity of our ancestors that sin against you, you see it? The sins of our ancestors, how he's dealing with us. When we tell somebody to go and repent and cry to the Elohim to bring you out of the sins of your ancestors. When they will hear us praying against foundations, against ancestral sins, ancestral disease, they say, some people will say, we are disturbing our ancestors that are already sleeping. I have somebody say that. It's even said, is even a pastor. All these dead pastors, satanic anointed people, they call themselves pastors. The ancestors that are sleeping, we destroy them. They say you are praying a deliverance prayer. I pity all of you that are in those ministries. You are wasting your life and you are dying there. Il dit attendre ça. Tu as vu la Bible. Il dit attendre quelqu'un qui dit qu'il est apôtre. Regarde comment il est. Un enfant, il vient, il dit je suis apôtre. Je suis apôtre. Il dit que les gens ils prient. Il dit, il continue de dire le péché de leur ancêtre, le péché de ça, leur fondation. Il dit que c'est en train de faire la délivrance. Que vous êtes en train de déranger votre ancêtre qui est déjà mort, qui est en train de repos. Il y a les gens, des fois, quand ils regardent, des fois, c'est comme que Yah me donne l'autorité de rentrer. C'est Internet même. Et il est dans l'église, rassembler les gens là-bas, ils sont là-bas. C'est comme que Yah me fait de rentrer là-bas, il les gifle. La Bible nous montre les choses qui passent. Quelqu'un il vient, il utilise le grammaire. Viens voir les grammaires, très éloquent. Bible will be showing us what is wrong with us. One person will come there, a small boy calling himself apostle. Apostle. See the amount apostle. Apostle Bakoko. Open his mouth and say, he said they are doing deliverance. They will be disturbing their ancestors. They will be doing this sin of their ancestors, sin of their this foundational sins or this sins. Turning the Bible upside down with their satanic anointed tongue, they call it eloquent tongue. Know how to speak grammar. Wasting the people's life. Their destiny being wasted. Go and get the Holy Spirit. And know where you are getting it wrong.
Va chercher le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va te montrer où que tu es en train de faire les bêtises. Et tu repentes avant que c'est trop tard. Before it is too late, get the Holy Spirit now. Alléluia. Ah, allez-y. Verset 8. Ah. Voici, nous sommes encore aujourd'hui Ah, nous sommes encore quoi? dans notre captivité. Dans notre captivité jusqu'à aujourd'hui. Look at, he said, look at, we are still in our captivity till today. Où tu nous as dispersés. Tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est pour ça qu'ils sont élevés tout cet livre dans la Bible. Prophète Baruch. Où qu'il nous a dispersés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dispersés. That's why they remove all these prophets in the Bible. He said, we are still in the places where you scatter us to. Where you scatter us to. Till today, Hebrew Israelites, we are still in our slave land. Jusqu'à aujourd'hui, Hébreu, Yeshera, Hébreu Israélite, nous sommes encore dans notre pays d'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un vient te dire qu'on vous a déjà rassemblé, vous êtes 1948 Israélites. Ils sont rassemblés sur là-bas. La guerre va les poursuivre là-bas au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Ah. Whoa! Somebody will come and tell you that 1948 Israelites are the true Israelites. They have already gathered you. While Baruch is telling you that we are still in our land of slavery till today, and you are believing that those ones there that are the Hebrew Israelites, whoa! We pursue them. They will run away as they gather in that land. They will run for 40 in the name of Yahushua Hamashiach. No peace for the wicked. Il n'y a pas la paix pour les méchants. Alléluia. Aha, allez-y. Pour être un opprobre et une malédiction. Aha. Et pour être soumis à des tribus. Oui. Selon toute l'iniquité de nos pères. Ah, c'est pas ça. Il continue de répéter ça. Iniquité de notre Père qui nous a mis dans la situation que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Qui se sont détournés de l'Éternel, notre Yah. Ah, ils sont détournés. C'est ça qui nous a été affecté jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, on continue de détourner. C'est pour cela que toi qui as été d'écouter ma voix maintenant, ramenez toi-même à Yah, ramenez tes enfants à Yah. Alléluia. Ici, that sin of our ancestor, Baruch continue to mention it. He said it's the word that make us to turn against Yah, depart from the law, the commandment of Yahuwah, left his status. Till today, he affected us and our family and our children. That's why we are crying unto the Lord. That's why you that are hearing my voice now, you must get the Holy Spirit, bring yourself to the Lord, bring your children to the Lord. Don't do like your ancestors. Ne fais pas comme tes ancêtres. Ne fais pas les règles que tes ancêtres ont fait. Qui t'a mis dans le bondage, dans l'esclavage. Qui t'a fait de perdre ton nom. Perdre ton nom. Le nom que tu es, c'est le nom de Babylone. Je vous dis déjà d'essayer ça ainsi. Tout le nom que tu as dans ta tête, ce n'est pas ton nom. C'est le nom de Babylone. Jésus Jean, Jésus Jacques, c'est Babylone. Ce n'est pas le nom de Hébreu Israël. C'est pas. Il n'y a qu'un seul que j'ai déjà entendu. Il a le chien à Internet, c'est un blogueur, qui est en train de dire la vérité. Qui dit, il dit, c'est pour ça que nous sommes de cette terre qui sont en train de dire l'Afrique. Il dit, il n'y a que les gens là qui gardent, il dit, jusqu'à aujourd'hui. Même si on les forçait de prendre le nom des Blancs, il va toujours mettre le nom de leur tribu. C'est comme ça que Yashara, ils sont reconnus par leur nom traditionnel. C'est pour cela que Yahusha, c'est son nom. Il dit son nom.
C'est un Jamaïcain. Il dit, si je connais où que je viens, je vais déjà aller à Afrique là-bas. Si notre père nous avait donné cette histoire, je vais aller là-bas, je vais aller changer mon nom, prendre le nom de cette tribu. Le nom qui est dans ma tête là, c'est le nom de Babylone. Ce n'est pas notre nom. Tous les gens là, c'est les gens qui ont déjà le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit il vient sur toi, tu vas connaître la vérité. I have a sister, he has it's a blocker. It's a blocker. She's the only one that I've seen that I've said, another sister, there are almost 2 or 3, that made this thing clear that this name that you are bearing, I'm James, I'm Jackie, I'm John, I'm Jacinta, I am Elizabeth, I am this one, I'm this one. These are Babylonian names. They have nothing to do with a Negro Hebrew Israelite name. He said it's only Africa that you go, you see people retain and maintain their traditional name. And that's what, he said, that is what Yahushua HaMashiach is. Yahushua HaMashiach is his name, tradition. He has no English name. He has no French name. He has nothing name. Who give him those names? Who give him the name? She said if to say that she know where she's coming from in Africa, she will have go there and change her name and take the traditional name there and throw this rubbish name. This Babylonian name. They used to deceive us. We lost our culture. We lost who we are, our identity. We lost everything. That is what slavery is. Deuteronomy 28. Yah said it. That's what he did to us, and he did it to us. But this last day, restoration. But you need the Holy Spirit to know what is happening. That's why Holy Spirit is very important in this last day. Tu vois? On a tout perdu. Notre culture, regarde la culture qu'on a été d'adopter sur notre vie. La culture de Babylone. La culture, il n'y a pas de mariage. La culture, vivre la vie n'importe comment. La culture, qui est déjà la couture, c'est pas même la couture. Les bêtises qu'on appelle la couture. Les bêtises. Et on va dans l'église. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit même. Il n'y a pas même le Saint-Esprit dans notre église. Pour nous dire la vérité. Toute notre église, l'église de Babylone, c'est Ikabo. Ikabo. L'esprit de Yah, c'est parti. Mais on dit on va dans l'église. Cette église qu'on va lire même avec le pasteur qui est dans cette église, c'est Ikabo. Malgré les grosses maisons, malgré la population, ils sont Ikabo. Sans le Saint-Esprit, tout devenir Ikabo. Signifier l'esprit de Yah n'est pas là-bas. Alléluia. Just imagine what is happening. We begin to go to churches and say we are going to church, going to this one. Big church, big member, big population, big congregation, riches, money. Why there is no Holy Spirit there? Why there is no Holy Spirit there? Holy Spirit is a revelator. Bible says, where there is no Holy Spirit, where there is no vision, the people perish. What gives us vision? It's not the Holy Spirit. The Holy Spirit is revealed. And review is going to reveal to you is the stage of your spiritual life and the spiritual life of that ministry and the message you are supposed to teach and what you have to say. That is the power of the Holy Spirit. Bringing his people back to him. Always. That's the true ministry of Yah. Giving us the divine revelation. Arranging us to holiness. Always, every time. That is where the Spirit of Yah dwelleth. But look at all this big ministry, all those places they go, they call it church. They are all Ikabo. What is the meaning of Ikabo? The Spirit of Yah has gone. It's not there. Their pastor, Ikabo. Members, Ikabo. No one have Holy Spirit.
Without the Holy Spirit, everybody become Ichabod. Babylonian churches is Ichabod. No Holy Spirit. That's why they go to Queen of the Coast, Jezebel, to go and get power to replace Holy Spirit. And they are deceiving people. Parce que l'esprit de Yah, il a déjà disparu. C'est pour ça que tu vas aller trouver. Il va maintenant aller associer avec les sirènes. L'esprit de divination. Les occultes, les sorcelleries. Pour remplacer le Saint-Esprit dans l'église. Pour continuer de tromper les gens. Pour la prophétie. Pour le faux miracle. Et tout. Parce que l'église est devenue Ichabod. Ah, allez-y. Verset 9. Yes. Écoute Israël, Hear now, Israel, Yesharai. les préceptes de la vie, Les préceptes, tu as vu les règles de la vie. Tu as vu, non? Tu as vu tout ça que nous on parle ici. Les règles de la vie. Yah nous a donné les règles de la vie. Yeah, now Israel, the rule of life, the precept of life, the law guiding this life. prête l'oreille, Open your ear, prête l'oreille, ouvre ton oreille. pour comprendre la sagesse. Aha! C'est pas tout dire, j'ai mon master, c'est pas ça qui te donne la sagesse. J'ai l'argent, c'est ma vie. Je suis déjà 18 ans. Je veux ma maison, je veux ça. Maintenant, je vais faire les enfants. Je suis 18 ans. Je vais pas avoir ma copine copain. Je ne suis pas un enfant. La Bible dit, tu n'es pas la sagesse. Tu ne connais pas la règle de la vie. Tu veux aller marier? Tu veux aller faire les enfants? Est-ce que tu connais la règle de la vie? Il y a la règle de la vie. Il y a la règle de la vie. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas courir pour aller faire ça que tu voulais aller faire là. Est-ce que tu connais la règle de la vie? Et la règle de la vie là, tu vas trouver ça dans le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner les règles de la vie. Alléluia. Que Yah soit glorifié. You see it? My brother, my sister, come. It is not I have master. I am now 18 years. I want to go and get my house. I am now an adult. Now I can go and marry. I can go and marry. I have my money. I have my this. I want to live my own. Papa, leave me. I want to live my own. I want to do this one. I want to buy my own car. I want to live my life how I want it. Bible said, hear me now, Yesharai, Israel. Listen to the rule of life. The laws guiding this life. The revelation that follows this life. Listen to it. Listen to it. If you want to survive in this life. Hallelujah. Listen to it. If you want to survive this life, that's rules guiding this life. You don't live your life anyhow. You don't walk anyhow. And that rules guiding this life, you will get it in the Holy Spirit. Holy Spirit is what will give you the rule of this life. How you have to operate in this life, you will get it in the Holy Spirit. Alléluia. Le règle de cette vie, les règles de la vie, tu vas trouver ça en Saint-Esprit. Alléluia. On va encore. Thank you, Abaya. On va encore lire John. Let us go and read John. Les règles de cette vie. Thank you, Abaya. John, chapter 16. Let us see John chapter 16.
Chapitre 14, chapter 14. John chapter 14. John chapter 14. Let us read from verse 12. Lis à partir de 12. Jean 14, verse 12. Quelqu'un là-bas. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Continue. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Continue. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous... L'esprit de quoi? L'Esprit de vérité, L'esprit de la vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Verset 18. Il dit quoi? Il sera avec nous et en nous. Il sera avec nous et en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu là que Baruch dit la règle de la vie. Si le Saint-Esprit ne demeure pas avec nous et en nous, à nous et autour de nous, on n'a pas l'esprit de vérité. tu n'es pas l'esprit de la vérité et tu ne peux pas connaître les règles de la vie. Amen. Tu vis par là, par ici, par là, à gauche, à droite, et n'importe quoi. Je suis chrétien, je n'ai pas la langue, je fais ça, je suis pasteur, je suis ça. Tu es dans la confusion. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas même laisser le péché. Le péché va continuer de te menacer partout, à gauche, à droite. You see what the Bible says there? This Holy Spirit, in verse 17, he said the Holy Spirit, down to verse 7, this Holy Spirit, he will be, he said the Holy Spirit, even the Holy Spirit of truth, one the world cannot receive. Il dit, le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Il ne connaît pas, parce qu'il ne connaît pas cet esprit. This world cannot understand and cannot know this spirit, this word of Yah. They cannot accept this spirit because they don't know it. Because it seeth him not. Because they don't know this spirit, they don't know it. Neither knoweth him, they don't know it. They don't know it. Hallelujah. Amen. But you know him, for he dwelleth within you and shall be in you. That is what will make you and I to know the rules of life. To know how we're supposed to live. To know how we're supposed to walk, how we're supposed to talk. Anyone that says that he's a child of Yah, you have met Yah, you have going to meet Jesus. You go to church, you meet Jesus. You are still living. When you have, in fact, if you don't have the Holy Spirit, you are incapable, and you cannot satisfy Abaya. Hallelujah. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Thank you, Abaya. Very, very important. The Saint-Esprit. Very, very important. The Holy Spirit is very important. Hallelujah. Thank you, Yahushua HaMashiach. Et Yahushua maintenant,
il est venu dans le Luc 10, 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Yahushua now come again in Luke 10, 13. Il est venu encore dans le Luc 10, 13. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Luke 10, 13. Yahushua says something there. Luc chapitre 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la sonde. Verset 14. Luc 10. Hein? Attends, je vais lire pour moi. Alléluia. Que Elohim soit glorifié. Alléluia. Ok, aide-moi à lire Matthieu. Lis aussi Matthieu. Matthieu 7, 10. Mais ça là, je cherche. Il a dit, comment vous demandez, il dit, celui qui demande. Verset 19. 19, ok, 19. Non. Il dit, si vous, cette verse, et il a dit, vous qui avez les péchés, quand vos enfants vous demandent le poisson, vous lui donnez. Verset 11. Hein? Luc 10. Matthieu, ok, oui, je sais. Matthieu 7, verset 11. Mais je cherche pour Luc. Pour Luc, c'est Luc qui m'a donné ça que je veux. Alléluia. Je cherche pour Luc. Ok, on va dans le Matthieu. Let's go to Matthew and see what Matthew, how Matthew put his own. Matthew 7. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Dans le Luc chapitre 11, verset 11. Luc, on regarde Luc, il a parlé de Saint-Esprit. Là qu'il a parlé de Saint-Esprit, il a dit, qui est parmi vous qui veut demander le Saint-Esprit que je ne peux pas lui donner? Si votre Père qui donne le péché, il connaît comment vous donner de bonnes choses. Mais alors qu'ils sont des pécheurs, Luc 11, verset 13. Il vous donne ça que vous voulez, mais il dit à moi, 11. il dit à moi, comment moi, vous allez me demander le Saint-Esprit que je ne peux pas vous donner. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, Yes. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Luc 11, Chapitre 11, verset 13. 13. Ok. Luke 11, verse 13. It says, look at the commandment of Yah. C'est le commandement de Yah. Ça signifie que toi et moi doivent chercher le Saint-Esprit. Abba Yah, il dit, il va nous donner. Alléluia. Si on lui demandait dans la sincérité. Saint-Esprit, il says, in Matthew 11, in Luke 11,
13. Abaya says, if ye then, being evil, know how to give good gift unto your children. If we, being evil, you know how to buy good things for your children. You know how to get good things for your children. How much more is Elohim when you ask him one of the best things, which is the Holy Spirit, that he will not give you? The Most High, the Holy Elohim. Il dit, c'est toi, c'est moi qui mouvais. Parce que nous, on sait comment acheter les bonnes choses pour nos enfants. Bonnes choses. On n'a jamais pensé de les acheter le Saint-Esprit. Comment on va les apprendre comment reçoit le Saint-Esprit. C'est seulement tu fais ça. On va aller changer les habits, changer les chaussures, changer ça. On n'a jamais les amené où il va recevoir le Saint-Esprit. A vu notre vie, comment notre vie ils sont. On a changé ça, acheter ça. Les enfants vivent sans le Saint-Esprit. Et un pasteur vient te dire qu'il va aller au paradis. Nous sommes mauvais, juste. Même sous nos enfants, on ne veut pas les montrer ce qui est bien. We are wicked to the extent that even to our children, we don't even show them what is good. We don't even let them know that you need the Holy Spirit. My son, you need the Holy Spirit. My daughter, you need the Holy Spirit. Do you have Holy Spirit? You don't have Holy Spirit. Get Holy Spirit. On n'a jamais demandé nos enfants, ou les dit, tu me demandais d'achèter ça, achète ça. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Tu as dirigé par le Saint-Esprit? La Bible vous dit ça qui coûte cher. On n'a jamais demandé ça. Parce que nous-mêmes, on n'est pas. On n'a que la bouche, je suis chrétien. Je parle la langue, je suis pasteur. Et tout ça. On n'est jamais concentré sur ce qui est important. Sur ta famille, sur tes enfants. Parce que toi aussi, tu n'es pas. La famille Ekabo. Tout le monde Ekabo. Et tout le monde dit, il a été d'attendre enlèvement. Qui va les élever? C'est Ekabo aussi. Ekabo, il va les élever. Il va les mettre où que les Ekabo. Ekabos, ils sont. You see? You only know how to buy good things for your children. You only know how to promise them and get them everything they need. But have you one day sit them down and ask them, my son, did you have Holy Spirit? My daughter, did you have Holy Spirit? The way I see you behave, you don't have Holy Spirit too. If everybody is waiting for rapture, but none of them have Holy Spirit, they are all Ekabo. Family Ekabo. Children Ekabo. Parents Ekabo. Nobody have sit down and find out whether they have the Holy Spirit. But if it's to get good things, perishable things, things that cannot help their soul, they know how to get it. Ekabo. But Yah said, I am the true Yah. When you approach me for that thing that is so expensive and very important, I will give you. If you approach me in the sincerity of your heart, I will give you. For I am the one who giveth that Holy Spirit. Alléluia. Mais notre papa Abaya dit, le Saint-Esprit, toi qui es méchant parent, les enfants méchants qui n'ont jamais demandé chercher ce qui est important, que tout ça qu'ils veulent dans leur vie, c'est ambiance, que je sois bien.
Mais ce qui est important, qui va te sauver dans ce monde, qui va aussi t'amener au paradis. Toi, avec tes parents, ne jamais penser de ça. Vous restez dans votre écabon. Parents écabon. Les enfants écabon. Mais ils réclamaient qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont en train d'attendre l'enlèvement. Parents écabon. Children écabon. Church écabon. Family écabon. And they say they are waiting for rapture. What will rapture you? It's Ichabod. And where is he taking you to? To the paradise of Ichabos. May Elohim deliver us. May Elohim deliver us. We need Holy Spirit. Holy Spirit is the key. And Holy Spirit is what separates us from whoever that they say they are, whatever they call themselves. Holy Spirit separates you. When you have Holy Spirit, you become a different person. When you have Holy Spirit, the way you speak is different. When you have Holy Spirit, you begin to see. When you have Holy Spirit, you hear from Abaya. When you have Holy Spirit, you receive divine ministrations. When you have Holy Spirit, you begin to operate in the realm of the Spirit. When you have Holy Spirit, you have the spirit of discernment. Alléluia. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, l'esprit de connaissance descend. L'esprit de sagesse commence à opérer dans notre vie. L'esprit d'intelligence. La façon que tu parles, il change. La façon que tu réfléchis, il change. La façon que tu vois ce monde, il change. La façon que tu fais tes affaires, il change. Le Saint-Esprit, il nous sépare. Il ne met à part. Quand il y a dit dans la Bible, c'est pas toi-même, c'est pas toi-même, tu ne peux pas séparer parce que tu n'es pas encore le Saint-Esprit. Tu ne peux pas séparer parce que tu n'es pas encore le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, tu vas voir la séparation complète. When you see in the Bible always tell us, put yourself aside, separate, detach you from them, get away from them, and you are complaining, you don't want to get away. You don't want to get away because you don't have Holy Spirit. When you will have Holy Spirit, when Holy Spirit will come upon you, it will transform you, it will separate you, you will see the difference. You will see separation. You will see how Holy Spirit will separate you from those pastors who are demonic pastors. You will see how Holy Spirit will separate you from that demonic church. You will see how Holy Spirit will put you away from all those nonsense places. When Holy Spirit come upon you. You will see how Holy Spirit will separate you in your family. He will put you aside. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, le Saint-Esprit va te séparer dans tout endroit que tu as l'habitude d'aller avant. Le Saint-Esprit il va venir, il va te faire sortir au milieu de faux amis. Le Saint-Esprit il va venir, il va te faire quitter dans le faux assemblée. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il va détacher ta vie qui est attachée avec cette faux pasteur, faux prophète, faux secrétaire général et tout. Quand cet esprit te descend, parce qu'il n'y a pas cet esprit dans ta vie, ils sont Ichabod. Toi aussi, tu es Ichabod. Ichabod avec Ichabod. Il n'y a pas de problème. Mais quand le Saint-Esprit vient, Ichabod, il va aller avec Ichabod. Les gens qui sont avec le Saint-Esprit, il va aller avec les gens qui sont avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre dans ta vie, même ta famille. Tu vas voir comment il va te séparer. Ta famille va commencer à te dégoûter, c'est ça, non? Détester. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose maintenant en toi qui travaillait.
Il y a quelque chose maintenant en toi qui fait la différence. Il y a quelque chose en toi qui fait la différence. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Yeshua nous a dit, demandez. Alléluia. On va encore voir un endroit. Holy Spirit, Yeshua said, ask of Holy Spirit. Hallelujah. Let us see again John. On a lu John 14. On va lire John 16. Let us read here. We have read John 14. Let us read John 16. John 16 from verse 7. Jean 16 à partir de 7. Jean chapitre... Ah, excuse-moi. Jean chapitre 16, verset 7. Uh-huh. Cependant, je vous dis la vérité. Uh-huh. Nevertheless, I tell you the truth. Uh-huh. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. It is very important for me to go. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers If I did not go, the comforter will not come. Uh-huh. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. But if I go, I will send him the comforter unto us. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Regardez la mission du Saint-Esprit. You see the mission of Saint-Esprit. You see the mission of Holy Spirit. That's why you cannot say that you have Holy Spirit, you are dressing anyhow. No. Your church cannot say that they have Holy Spirit and they are allowing Jezebel dressing in the church. No. They have not been convicted. They don't have Holy Spirit. That church is still incapable. Alléluia. L'arrivée de Saint-Esprit, c'est pour ça que tu ne peux pas me dire que tu as déjà né de niveau. Alors que tu es habillé comme Jezebel. Tu dis que tu es né de niveau. Tu dis que tu vas dans l'église. Et vous continuez d'habiller comme Jezebel, comme le monde, rouge à lèvres et tout. Vous les femmes, vous n'êtes pas encore le Saint-Esprit, vous êtes encore Ichabod. Votre église c'est Ichabod, votre pasteur c'est Ichabod. La première action du Saint-Esprit s'écrit ici. Il dit quoi? Il convainc. Hein? Répète là-bas, il dit quoi? Il convainc le monde à ce qui concernait le péché. Ça veut dire qu'il nous donne l'information, toute information sur ça qui est... Ça qu'il y a, il n'est même pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous n'êtes pas encore le Saint-Esprit. Tout ça que tu fais, ton caractère, ton comportement, attends que tu vas faire quelque chose, il n'y a pas, cette chose que tu vas faire n'est pas bien. Mais il n'y a pas quelque chose qui va te dire, ça que tu viens de faire là, c'est pas bon. Ça voit que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore repenti. Tu n'es pas encore rencontré le Saint-Esprit. Même si tu es dans cette église, même si tu es là, tu fais quelque chose qui est mauvais, tu fais un comportement, tu comportes mauvais, tu fais quelque chose, il n'y a pas l'esprit de, il y a quelque chose qui te convainc, qui immédiatement dit que ça que tu fais là, c'est pas bon. La parole que tu as dit là, c'est pas bon. L'attitude que tu as fait là, dans la maison, dans n'importe où, ça que tu fais là n'est pas bon. Il n'y a pas quelque chose pour te convaincre que ça, tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit. Tu as de te tromper toi-même. Va repentir. C'est une délivrance. C'est une opportunité pour toi. Hallelujah. The first thing, he said, one of the first things, when Holy Spirit comes in verse 8, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. If you have Holy Spirit, he said you are born again, you have met Yahusha, you have repented, you have confessed your sin, and you are still misbehaving. Your character, your attitude is not good. Both outside, both inside, in the house, in the church, anywhere,
You believe that whatever you are doing is right. And when somebody will tell you that it's not good, and you are, even though you will even see somebody that tell you that your character is not good, you are still proud and speaking. You have no Holy Spirit. You are incapable. And if you don't repent, you are going to hell. This deliverance is an opportunity for you. Holy Spirit, his work is to reprove us. Holy Spirit, his work is to review our iniquity. Holy Spirit, his work, the first thing he does, that's why you carry your Jezebel dressing, your lipstick, your fake ear, all this marine dressing you are putting on, and you are still saying that you are prophetess, and the Holy Spirit is speaking to you, and you are prophesying, you are going to hell. It's a spirit of divination. The first thing the Holy Spirit comes to do in our life is a total transformation. And when you say you are a child of Yah, when you fall into sin, when you do anything that's not okay, you will be disciplined by the Holy Spirit. He will torment you to repent. We play with the Holy Spirit. We joke with the Holy Spirit. And we think that we are going to heaven. Ruach HaKadosh. We joke with it. On jouait avec le Saint-Esprit. On jouait avec l'Esprit de Yah. Sa première fonction, c'est ça que tu as vu là. Convertir le monde des péchés. Avant, tu es dans le monde. Maintenant, tu as dit que tu as donné ta vie à Yeshua. Mais tout le caractère et le comportement du monde encore avec toi. Mais le Saint-Esprit vient tous les jours, il te parle. Le message vient tous les jours, il te parle. Tu ne sais pas que le message qui vient te parler là, c'est le Saint-Esprit. Au lieu de repentir, tu s'en fous. Tu vas même les insulter. Il insulte celui qui prêche. Ça les concerne là-bas. C'est le Saint-Esprit que tu parles. Et là, Yeshua aussi nous a fait. Fais attention. Tous les péchés que tu fais, tu peux faire n'importe quoi contre n'importe quoi. Mais les péchés contre le Saint-Esprit, il n'y a pas pardon dedans. Mais nous, on a l'habitude de critiquer les vrais messages. Especially quand le message il nous parle direct. Hey! Viens voir le goy. Viens voir l'esprit de goy. Viens voir le crocodile en nous. Il manifeste. Le démon en nous manifeste contre ce message, contre cette parole, contre cet pasteur. C'est possible pour les lapider, pour les tuer. On va les tuer instantanément. Des fois, mais on l'a déjà tué dans notre cœur. On l'a déjà tué parce que Yahshua, il voit tout. Bien-aimé, tu es encore incapable. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Alléluia. The first thing the Holy Spirit does is to convict us. To convict us. To let you know that you are a sinner. Before he will come and dwell in you, the Holy Spirit will need to walk in you. We don't have Holy Spirit. That's why Holy Spirit, when he's speaking to us, when he's bringing us message and coming to us, especially when that message touch exactly our character, our life, come and see our wickedness. The demon of destruction will come out from us. He will fire that pastor. It will strike him. What we even want is him to fall down there and die for speaking my matter. Even sometimes we begin to respond to him. Where we are sitting there, we are giving him response. Yeshua is seeing everything. That's why we remain incapable. We remain incapable. What we are doing there, we are fighting the Holy Spirit. And what the Bible says, Yeshua said, be very careful. Every sin that a man commits, don't commit sin against the Holy Spirit too. He said that sin is unforgivable. Cannot be forgiven. Can never be forgiven. That's why many of us who have committed those sins that are unforgivable. Pray, as we are going to this prayer, you are going to pray and ask Elohim. I'm giving you the keys of what you are how we are going, because it's the first day of the deliverance. Hallelujah.
Tu as vu, c'est pour cela que la plupart de nous, on ne reçoit pas le pardon. Yeshua ne nous pardonne pas. Pourquoi? Tu as déjà commis le péché contre le Saint-Esprit. Mais par la grâce de Yah, comme tu t'as dit de donner le point que tu vas savoir, et quand on rentre dans la prière, pour demander à Abaya, que Abaya, même si c'est deuxième chance, papa, donne-moi. Même si c'est deuxième chance, donne-moi. Aie pitié de moi. Parce que c'est maintenant que tu vives encore que tu peux réarranger ta vie. Après la mort, c'est fini. Et chacun de nous, on ne connaît pas la date et le jour et l'heure. On ne sait pas même combien qu'il nous reste maintenant. On ne sait pas combien de jours, combien des années que Dieu a encore sur cette terre. So that's why this word is coming unto you now. It is better you make right your way with Elohim. The topic of this deliverance said, Holy Spirit, purge and baptize me. I need to be purged. I need to be purged. You need to be purged. The life we are living is not normal. Prayer point is not what will take us to heaven. Repeating prayer point is not what will take us to heaven. It is our purification by the fire of the Holy Spirit. Passing through the process of that fire. Bringing us to that point where Elohim will be happy with us. That is the only thing that will qualify us to heaven. Bien-aimé, comme tu as dit de parler, c'est pour te donner la clé. Comment on va rentrer dans cette prière. Le Saint-Esprit, l'affaire du Saint-Esprit, c'est pour te prendre, pour nous prendre, pour nous purifier. Le titre du message dit, Saint-Esprit, pousse et baptise-moi. Pousse-moi, c'est éliminer toutes choses. La saleté dans ma vie, à l'intérieur et extérieur. Parce que la Bible dit, il demeurera en nous, au-dessus et en nous. Des choses. Si le Saint-Esprit il est seulement en tout de toi, bien aimé, tu ne rentres pas dans le paradis. Ça veut dire que en toi c'est sale. C'est pour ça qu'il ne rentre pas là-bas. Il ne rentre pas là-bas. Et quand il est en tout, il vient seulement te parler, repente. Repente. Il recule. Il n'approche pas. Il ne rentre pas en toi. Parce qu'il y a un autre esprit qui est occupé là-bas. Mais il va continuer de dire, change-toi. Le message va continuer de venir. La vérité va continuer de venir. Pour te dire la vérité. C'est à toi maintenant pour regarder ta vie bien. Et ouvrir la porte. Cette porte, c'est quoi? Ton cœur. Confesse ton péché. Sans ça, on ne rentre pas dans le paradis. On a dit de tromper nous-mêmes. Tu es dans le tromperie, hein? Tu es dans le tromperie. Alléluia. Saint-Esprit. Je vous dis, on a dit de lire. OK. We are still reading John 16. La justice et le jugement. Verset 9. OK, verse 9 of John 16. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. OK. Verset 10. La justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Tout cela, c'est ça que le Saint-Esprit va faire. Tout ça, il va mettre ça clair pour nous. This is all what Holy Spirit is going to do. He will put it clear unto us.
Continue. Verset 11. Mhm. Le jugement, Of judgment. parce que le prince Uh-huh. de ce monde Because of the king, the prince of this world est jugé. is judged. Verset 12. Verse 12. J'ai encore beaucoup de choses You see, now, vraiment, fais attentif à cet endroit. Fais attentif les gens qui ne connaissent pas le monde que nous sommes. Be very careful to this area now from verse 12. People who doesn't know, even pastors, even your GOs, Mama GO, Papa GO, who doesn't know what the Holy Spirit is doing this time around. We are now in verse 12. Papa, toi, papa, sous-traitant général, papa, maman, sous-traitant général, vous tous qui réclamez que vous êtes ça, apôtre, pasteur, prophète, prophétesse, viens, écoutez maintenant le verset 12. Vous qui ne connaissez pas ça que le Saint-Esprit est en train de faire, maintenant, à 7 ans, dans cette génération. Écoutez maintenant le verset 12. Let us listen to verse 12. You that don't know what the Holy Spirit is doing, this time, this generation, listen now to the Holy Spirit. Uh-huh. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. I have many things to say unto you. Uh-huh. Écoutez, oh. I have many things. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais papa, pourquoi tu n'as pas dit ça comme tu es là avec nous? Alléluia. Tu as vu, quand tu études la Bible avec la sagesse, études la Bible avec le Saint-Esprit. But why? Abaya, why didn't you tell us that thing now? Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Allez-y. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Hein? Donc, il y a les choses. Quand papa il est avec nous, quand Yahushua il est avec nous, il ne peut pas réveiller les choses là en nous. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'est pas encore relâché sur nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur nous. Ils sont les choses spirituelles. Nous sommes encore charnels. Hallelujah. Amen. You see? Because that time, he said, but you cannot, he said, I have many things to tell you, but you cannot bear them now. Why now, Papa? Because these things are heavy. They are things of the spirit. They are spiritual things. They are things to come. They are secrets. They are secrets. Secret of this world. It is only them that are spiritual can understand it. It is when Holy Spirit come upon you. When you are no more in the flesh. When you cannot see in the spirit. Now you understand what I'm saying. Hallelujah. Hallelujah. Soit glorifié. Le temps là, papa dit non. Parce que vous êtes encore dans la chair. Parce que vous n'êtes pas encore mature. Les choses que Dieu que je vais vous dire là, ils sont des choses, ils sont des secrets de ce monde. Ils sont des choses spirituelles. Ils sont des choses à venir. Ils sont des choses cachées. Alléluia. Des gens qui ont été de limiter le Saint-Esprit. Il y a en train de révéler les choses, tout ça qui a été de passer. Tout ça qui a déjà passé. Tout ça qu'il a caché. Tu as été des doutes. Tu as été de critiquer le Saint-Esprit. Tu vas aller à l'enfer. Alléluia. That's why you see some of them. They cannot understand Holy Spirit. Holy Spirit is now revealing all the secrets. All the stolen Bibles. Stolen scriptures. You cannot understand it because you are not following the Holy Spirit. C'est pour ça que, allez là, cet esprit a été de réveiller tout le livre de les scriptures qu'ils sont volés, ils sont arrachés.
Il a dit de réveiller ça aujourd'hui. Ils sont encore là-bas, qui dit qu'ils sont chrétiens en train de discuter. C'est pas vrai. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a ça que je connais seulement, c'est la Bible, là, je ne connais pas. 66, notre livre, la Bible, c'est 66 livres. C'est ça que je connais. Tu ne vas pas comprendre parce que quoi? Tu as perdu. Tu as eu cabot. Il a dit ici seulement. Dieu a encore beaucoup de choses. Tout ça qu'il a réveillé à Daniel. Il a dit Daniel, cache, c'est ça. C'est pour la fin de temps. L'aile est déjà arrivé. Pour débloquer ça. Et il est encore dit encore. C'est pas encore. Je ne peux pas débloquer ça comme ça. C'est le travail de Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour comprendre le monde là, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour comprendre tout ça qui a été passé maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu vas encore voir ça qu'il va dire. Ici, all the things he revealed to Daniel. He told Daniel, seal it, Daniel. It is not for this time. Si vous voulez diminuer ça. It is not for this time. Neither is it for your generation, Daniel. It is for generation to come. It is for the future. Hallelujah. It's for the future, Daniel. Seal it. When that time comes, I will reveal it. Now he come. Now. He now tell them again, I have many things to tell you people. But there is something that will finish that work. Is the Holy Spirit. Il y a plein de choses à vous dire. Mais il y a quelque chose qui va finir cette travailler. C'est le Saint-Esprit. Allez-y. Go on. Verset 13. Verse 13. Quand le défenseur sera venu, Quand le défenseur, when the Holy Spirit will come, l'esprit de la vérité, il dit les quoi? Il dit quel esprit? L'esprit de la vérité, vous êtes là-bas. C'est pour cela que je ne connais pas. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? L'esprit de mensonge. Il a écrit quoi? Regarde ta Bible, ne me regarde pas. Prends ta Bible et toute ta Bible. Si la question vient, tu réponds avec ta Bible. Quand la Bible se lit, la Bible dit, dans le livre des Actes 17, les livres qui sont nobles, qui sont intelligents, apôtre Paul a été de lire, tout le monde a été de tour de sa Bible pour voir si tout ça que apôtre Paul lit, c'est la vérité. Quand il pose la question, ils sont corrects. Il est correct. Quand l'église est finie, ils sont partis, aller retour dans la maison, ils sont commencés, quand ils ont trouvé que tout que apôtre Paul dit, c'est la vérité, ils ont commencé à faire l'évangile, après tout le monde, on a déjà vu, et on a déjà trouvé maintenant un bon enseignant qui nous dit toute la vérité. Tout le monde, venez vous écouter la vérité. Regarde ta Bible, ne me regarde pas. C'est pour cela que vous avez d'échouer. Regarde cette Bible que cette personne est en train de lire. Quand la question vient, tu réponds avec ta Bible. Ce n'est pas mon visage qui va te donner la réponse. C'est quand je parle, tu me regardes. Mais quand la Bible est en train de lire, prends ta Bible. Sous ça que la personne a fait de lire. That's how to study the Bible. When the person is reading the Bible, carry your own Bible, follow what that person is reading. Don't look at my face. My face is not the Bible. It is what that person reading is you are what to follow. So that when question comes, you will answer it from that Bible there. That's what the Bible said there. In Acts 17. The Berean Hebrew. Apostle Paul was preaching to them. They are studying what Apostle Paul is saying. They are looking into their Bible to know whether it's correct or it's lying. When they finish, they go to their house, they go and study. And when they find out that everything is said is true, they begin to do evangelism, call other people to come and listen to what this man is saying. We have got a good teacher.
Hallelujah. Tomorrow they will ask you about the Holy Spirit. You cannot be able to explain. That's why. We fail all the time. C'est pour ça qu'on a besoin d'échouer tout le temps. Demain, on va te parler du Saint-Esprit ou quelqu'un va te demander qui est Saint-Esprit. On va te parler du Saint-Esprit. Tu ne connais rien à dire parce que tu ne connais rien dans les Scriptures. Quand tout cet renseignement, tu ne connais rien. C'est pour ça que tu ne peux pas enseigner rien. Tu deviens incapable malgré tout l'enseignement que tu as déjà reçu sur le Saint-Esprit. C'est pour ça aussi, tu ne peux pas changer, tu continues de comporter n'importe comment parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et demain, tu vas dire, si il vient, et c'est pas ça que tu vas lui dire. C'est ça que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas attendre. Alléluia. Allez-y. Et il a dit quoi? Il a dit quel esprit? L'esprit de la vérité. Ah, c'est pas l'esprit des mensonges. Quand tu de mentir, bien. He did not call it the spirit of lie. He did not say it's a false spirit. He said the spirit of truth. So you that are lying, continue to lie. Lie very well. Alléluia. Car il ne parlera pas. Car c'est l'esprit qui va venir. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. He will never speak of himself, but he will speak all that I have given him. Et vous annoncera les choses à venir. Il va faire quoi? Et vous annoncera les choses à venir. Il va faire quoi? Annoncer les choses à venir. Donc le verset 12. Le verset 12. Là où il a dit, je ne peux pas vous tout dire maintenant. Donc, qui va continuer à travailler? Maintenant, quand le Saint-Esprit il vient, il commence de nous relâcher petit à petit, toutes les choses avec nous. Ça veut dire que les choses qui n'est pas même, que Yahusha n'est pas réveillé. Les choses que tu vas regarder même dans les Scriptures, tu vas dire c'est écrit où. Mais c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit. C'est tout. Alléluia. Tu veux voir pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Tu veux voir pourquoi l'Église a besoin du Saint-Esprit? You see why you need the Holy Spirit? He said, when that Spirit will come, the Spirit of truth, he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, and shall he speak, and he will show us things to come. Revelation. Things that Yahusha, in verse 12, I have many things to tell you. I have many things to reveal to you, my people. But no, I will stop here. Because you are still you have not been filled. When the Holy Spirit will come unto you, He will take over from there. He will reveal to you not only things that is happening now, things to come. Things to come. Revelation. One of the work of the Holy Spirit is revelation. One of the work of the Holy Spirit is to review what is happening in this world now, what is about to happen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, il va descendre sur vous, il va venir. J'ai plein de choses à vous dire, mais je m'arrête là. J'ai plein de choses cachées dans le monde là à réveiller, mais je m'arrête là. J'ai plein de choses dans cette écriture pour vous réveiller, mais je m'arrête là. Pourquoi? Vous êtes encore charnel. Vous ne pouvez pas supporter ça. Mais quand le Saint-Esprit, quand il est parti,
je relâche mon esprit qui va continuer à travailler dans l'esprit. Il va commencer de vous réveiller toutes choses. Même ça que je vous apprends, même ça que je n'ai pas vous apprendre, même les choses à venir, la révélation, tout ça qui est arrivé dans le monde là aujourd'hui, cet esprit, il est là à te nous expliquer tout. Pourquoi tu doutes? Tu doutes parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Pourquoi tu doutes? Tu doutes parce que tu es Ichabod. Pourquoi ton église doute? Parce qu'ils sont Ichabod. Pourquoi ton pasteur doute? Parce qu'il est Ichabod. Why are you doubting what Holy Spirit is revealing that is going to happen now, that is happening? Why are you doubting about his name, Yahushua HaMashiach? Because you are Ichabod. You have no Ruach HaKadosh. Alléluia. Pourquoi tu doutes? Même son nom, Yahushua HaMashiach, pourquoi tu doutes? Tu doutes parce que tu es Ichabod. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit à vous. Je ne sais pas que le monde là, c'est mystère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te réveiller ça, pour te montrer que le monde là, c'est mystère. Quand il va commencer de travailler sur toi, commencer à te réveiller les choses cachées, tu vas ouvrir ta bouche, tu n'arrives pas à freiner ça. Quand le Saint-Esprit va te montrer que l'eau que nous on boit, plus pas l'eau que nous on boit, c'est l'urine de Lucifer, tu vas ouvrir ta bouche, tu ne peux pas freiner ça. Quand le Saint-Esprit va te dire, plus pas dans le truc qu'on mange en Babylone, c'est le caca de Lucifer. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. J'ai plein de choses à vous dire. Mais si je vous dis ça maintenant, vous ne pouvez pas supporter. C'est très lourd pour vous. Mais je vais partir. Et je vais envoyer mon esprit. Il va commencer à vous réveiller tout. Cet esprit va te dire où aller, où que tu dois aller, où que tu ne dois pas aller. Cet esprit va te dire ça que tu dois manger et ça que tu ne dois pas manger. Cet esprit va te montrer plein de choses que tu ne connais pas. Cet esprit va contrôler ta vie. C'est pour ça que tu fais besoin de cet esprit. Il contrôle notre vie. Cet esprit, il va te contrôler comment parler. Oui, je te donné la bouche, mais cette bouche, ce n'est pas pour n'importe quoi. Quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit viendra, tu vas savoir comment utiliser ta bouche. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et je te donné le pied. Tu peux aller n'importe où, à gauche, à droite, rentre n'importe où. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il va chaîner ton pied. Il va mettre les chaînes sur ton pied. C'est lui maintenant qui te dirige. C'est où qu'il te dit d'aller que tu vas aller. Le travail du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il contrôle tout l'organe, le système de ta vie. Avant que tu es dans le monde, tu utilises ça n'importe quoi. Ton oreille, tu attends n'importe quoi et tu réponds n'importe quoi. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il y a les choses qui vont devenir interdites pour ton oreille. Il y a la musique que tu ne peux pas qui va devenir interdite. Il y a les choses qui vont devenir interdites pour ton yeux. Avant, dans le monde, tu regardes n'importe quoi. Pornographie, la nudité, tout, tu regardes, tu es content. Mais quand le Saint-Esprit descend, toutes les choses vont devenir interdites. Tu as vu le travail du Saint-Esprit. On n'est pas le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'on continue de vivre n'importe comment.
Quand le Saint-Esprit descend sur toi, ta bouche, ton langue là, que tu utilises pour mentir n'importe comment. Quand il va travailler sur ça, tu ne peux pas. Mensonge va devenir interdit. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'on ment partout. Après prière, après prendre le livre de prière, prière finie, regarde qu'un appel vient maintenant. Tu es où? J'arrive, je suis dans la route. Il est encore dans la maison. Il n'est pas même encore habillé. Il a déjà dit qu'il est dans la route. Dans 5 minutes, je serai là-bas. Dans 5 minutes, c'est faux. Il n'est pas même encore lavé. Mais il a le prière passeport, prière, plus de prières. Et il utilise pour combattre le démon. Le démon est là-bas en train de rire. C'est notre candidate. Laissez-le, quand il nous chasse finie, il va revenir nous trouver ici. Tu connais combien de membres de MFM qui sont à l'enfer? Pourquoi tout le pont de prière là, il n'est pas sauvé? Je vais te dire toute la vérité. Tout ça que hier m'a déjà réveillé. Je pleure des fois. Je pleure, c'est pas je pleure. Mon cœur s'est brisé. Avec tout ce pont de prière, tu es à l'enfer. Donc le pont de prière là ne peut pas nous sauver. C'est pour mettre notre vie en ordre, pour travailler sur ta vie. Cherchez le Saint-Esprit maintenant que tu as encore la vie. Cherchez le Saint-Esprit. Ah, it is terrible, my dear brothers and sisters. Holy Spirit. You need Holy Spirit in your life. If Holy Spirit will come upon us, He will begin to work on us. All your bad characters, you will throw it away. When Holy Spirit come upon you, lies, He will rubbish it from your mouth. That eyes used to watch pornography, watch nakedness of women, nakedness of men, all nakedness everywhere. And you will say you are praying, die, die, die. And you go back watching all this, your nonsense, this thing. When Holy Spirit come on you, all these things will become no way. When Holy Spirit come on you, there's things you don't use your ear to hear again. There's music you don't listen to again. There is things you don't listen to again. Because Holy Spirit, when it come on you, He said, I have many things to tell you. I have many things to release. I have many secrets to open unto you. But it is too heavy for you to bear. I have to go. Holy Spirit will come and take over. And as Holy Spirit come, He's releasing them step by step. Even today, this world that we are today. Holy Spirit is releasing everything that's happening to this world step by step. To the extent that He has revealed His real name that is hidden. They took away. Revealing all how they did it. It is the work of Holy Spirit. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Saint-Esprit a été de réveiller tout le secret, comment ils ont fait tout le mensonge, tricher et enlever toute la vérité dans la Bible, enlever tout le prophète de Yah, mais les faux et comment ils ont fait copier-coller, même l'affaire d'Adam et tout, copier-coller. Qui est en train de faire tout ce travail, en train de réveiller toute la vérité aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. J'ai plein de choses à vous dire. Mes enfants, j'ai plein de choses à vous dire. Mais c'est trop, ça va devenir trop pour vous parce que vous êtes encore charnel. Vous besoin le Saint-Esprit pour connaître ça que Dieu a en train de parler. Allez-y, let's go on.
I have many things to reveal to you. You see, as they took our Bible, stole away all the prophets, everything that identified the true Hebrew Israelites, they took it away, they hide it. Look at what they did to the issue of Adam. Adam, they copy it, cut and copy. We don't even understand what happened to Adam, Methuselah, all of them. They do it, cut and copy. And they say it's Bible. Hallelujah. And they say it's Bible. Today, Holy Spirit, one of the work of the Holy Spirit is restoring and revealing the real book that speaks about Adam, Methuselah, all of them. Complete history. The complete work and the complete history of them. Holy Spirit is revealing it and making it clear unto us. Hallelujah. So, that is the work of the Holy Spirit. You see what it's doing? This last day. And something is happening everywhere. Everywhere is hot. Because the Holy Spirit is doing a perfect and final work. Tu as vu? Comment tout en doit se chaud? Tout en doit se chaud. Je te dis, il y a la guerre qui a été passée, spirituelle et physique. Parce que quoi? Le Saint-Esprit a été de faire le dernier travail. Le monde, il est dans le tremblement. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dieu, beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas supporter. Le Saint-Esprit, je dois partir, que le Saint-Esprit continue. C'est pour cela que, bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Vous connaissez toute la vérité qui a été sortie maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être préparé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour sortir dans les bêtises. Tu as besoin du Saint-Esprit pour changer complètement. Alléluia. Thank you, Abaya. Thank you, Yahushua HaMashiach. Allez-y. Verset 14. Verse 14. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. He will reveal my glory. Il révélera, qui signifie que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de, c'est révélateur. L'esprit de révélation. Il réveille les choses cachées. Alléluia.